Bonjour tout le monde, bienvenue à la carterie d'Anne-Marie. Aujourd'hui, je vous présente un superbe projet qui s'appelle une carte à pochette. Alors, la pochette se glisse, petite carte avec pochette et on glisse. Alors, j'ai fait ce projet avec le jeu d'étampes Racines de vie. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Celui-ci est fait avec le papier à motif de la même série. Je me souviens plus du nom. Poésie de la nature. Et là, on va faire différent. Pour le modèle qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire avec le papier design texture apaisante. Donc, alors, j'ai choisi un papier à motif. Recto, verso. Vous allez voir, c'est super joli. Alors, pour les mesures, carte à pochette, notre papier à motif de base, 4 pouces par 10 pouces et demi. On a quand même une base de carte unie. Alors, elle, format standard, 5,5 par 4 écarts. La carte à l'intérieur, le carton blanc, 3 pouces et demi par 4 pouces 3 quarts. Et un autre carton à motif, 3 pouces 3 quarts par 5 pouces. Donc, on s'imagine bien sûr qu'un comme ça, les autres vont être simplement collés un sur l'autre. Alors, on va commencer le projet. Alors, j'aimerais juste décider quel côté que je veux qu'il soit le plus apparent. Je suis indécise de quel côté. Ça va être comme ça. Alors, c'est très simple. On prend notre papier sur la longueur du 10 pouces et demi. On vient le plier à moitié. Je vais me jouer des tours. On prend notre plioir en os. On vient bien écraser notre pli. Par la suite, on replie à la distance qu'on pense être jolie. Il n'y a pas vraiment de mesure, pas vraiment de distance. Déjà une partie de faite. Pas très très long. On va avoir besoin d'un ruban. Moi, j'ai utilisé le ruban qui est le ruban tulle à pois. Encore un autre superbe ruban. Ce qui est fun avec ce ruban-là, c'est on peut décider de colorier les points. On peut utiliser nos marqueurs Stamping Right ou nos Stampings Blend. Fait super bien, donc on peut encore plus agencer notre papier, notre ruban à notre papier, à notre projet. Alors, on va y placer notre ruban. Essayer de le mettre centré. On va faire une petite boucle. Pas toujours facile. Tout dès le départ, j'ai de la misère à faire des boucles. C'est encore plus drôle d'essayer de me voir faire là-dessus. Si simple soit-il de faire une boucle, mais je vais lever mon projet là, juste pour un peu plus proche de mes yeux pour placer mon ruban. J'aime pas quand le ruban se tortille. J'aime quand mes boucles soient belles. J'ai un côté plus long que l'autre.
Hein, ça a l'air bon, ça. Je vais couper... Hein, qu'en dites-vous? Pas pire, hein? On va couper le bout qui est plus long. Enfin, on a pratiquement la moitié du projet de fait, de la base. Vous voyez seulement coller notre pochette sur notre base. On va s'enligner droit. Pas du tout droit. C'est aussi dur s'enligner droit là-dessus qu'essayer de faire une belle boucle. Alors, vous avez remarqué que j'ai pas collé les côtés de ma pochette. Si je la mets de ce côté-là, là, vous voyez que ça ici, là, c'est pas collé. Vous allez comprendre si je reprends mon modèle. On veut que ça glisse bien. On ne veut pas mettre de colle sur les côtés. Pour être sûr que ça n'empêche pas la petite carte de glisser à l'intérieur. On va la mettre de côté. On pourrait tout de suite coller notre carton blanc sur le carton qui est macaron à la menthe. Mon plus pâle, c'est macaron à la menthe. Regardez ça. C'est pas joli. Reste maintenant à décorer. Alors, comme je disais, on utilise racine de vie. Alors, j'ai déjà étampé ma tranche de bois. Et là, on va la découper. Je vais chercher mes ciseaux. Alors, racine de vie vient avec des framelits. Je les ai pas. Et, de toute façon, la tranche de bois n'a pas son framelit. Parce que, regardez ça, c'est quand même pas très dur à découper. Un temps trop mouvement, c'est découpé. C'est pas besoin d'être extrêmement précis. On suit le design et on laisse toujours un espace blanc. C'est plus joli qu'aller vraiment trop près. Par la suite, on peut revenir. Si on trouve qu'on s'est un petit peu trop éloigné de notre base, de notre étampe, on peut revenir retailler un petit peu. Voilà. Je trouve ça toujours beau de mettre dans notre tranche de bois, il y a une coche. Donc, je trouve ça beau mettre ça en haut. On va pouvoir coller notre tranche de bois. Important de faire attention, quand on veut coller notre tranche de bois, de ne pas mettre de la colle en haut. Pour pas que ça colle sur notre carte qui coulisse. Donc, on en met à peu près de la moitié jusqu'en bas. On va faire une ligne. Tout à fait plus haute. On vient la déposer simplement. Donc, pas collé en haut. Tout coulisse bien. Si je le tire trop fort, ça coulisse pas bien. Maintenant, on va faire notre arbre. L'arbre de vie. Je vais faire magie, parce que j'en ai déjà une de faite, parce que c'est un petit peu plus long à découper que la tranche de bois. Je vais le faire couleur macaron à la menthe. Mais j'ai pas le pad d'encre comme ça, macaron à la menthe. J'ai seulement le crayon, le Stampin' Right. Donc, ça se fait très bien. On vient déposer. On
colore notre étampe avec le Stampin' Right. Comme dit mon garçon, on barbouille. En haut, en bas, on en met le tronc avec le Stampin' Right, ce qui est joli. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu utiliser un brun pour aller faire les petites parties de tronc. Là, je le laisse couleur macaron à la menthe. Vous voyez, j'ai passé 2 fois, juste parce que j'ai parlé, puis ça a été un petit peu plus long. Et on étampe. Je vais vous montrer la différence faite avec un Stampin' Right et un pad d'encre. Ça ici, c'est fait avec le Stampin' Right. On dirait un effet aquarelle avec le Stampin' Right. Si on regarde ici mon autre modèle, qui était étampé avec un pad d'encre, c'est plus précis. On voit plus le feuillage de l'arbre. Les deux sont très jolis. Alors, Magie Magie, j'en avais déjà fait un autre et découpé. C'est un petit peu plus long. Puis je me disais que tout le monde est capable de découper des images. Donc, je voulais pas que vous me voyiez découper pendant 5 minutes de temps quasiment. Alors, lui aussi, on va le coller. Pas besoin de mettre beaucoup de colle. Moi, je vais avec la Snail. On pourrait y aller avec la colle Tombow. Je vais en mettre une petite affaire sur le tronc. Et on le dépose comme ça. Pas, je laisse mon ruban en dessous. Ça. Maintenant, on va à l'étape du vœu. Celle-là ici, la première. Dans le jeu de Racine de vie, un Sois forte, sois heureuse, sois toi, que j'ai tampé. J'en avais fait un autre aussi, parce que je voulais en faire 2. Ici, j'avais Ta seule présence rend le monde meilleur depuis tant d'années. Ce vœu-là est dans un... C'est pas ce que je veux dire. Dans un jeu d'étampe qui est retiré, malheureusement. Je trouvais que ça faisait bien, par exemple, comme vœu. Puis lui, il est sur la petite carte qui coulisse. Différent. Je suis un peu indécise sur le vœu que je vais utiliser. On dirait que j'ai pas pensé à le sortir avant. On pourrait y aller simplement avec un joyeux anniversaire. Je vous dis, je suis un petit peu embêtée. Ou si je reste avec le... Non. Alors, pour le vœu, j'ai décidé d'y aller avec, dans le jeu Palette de pétales. Y aller avec La vie est tellement mieux avec toi. Je trouve que c'est joli, ça dit tout, ça dit qu'on s'aime. On va y aller simplement en noir. On va mettre un accent noir. J'utilise la Memento. La police d'écriture de palette de pétales là, est très jolie. Là, ça serait mieux que si vous me verriez. Ça. Et on va découper ou avec un punch, un poinçon. On va découper. On est dans le découpage aujourd'hui. Je veux pas que ça fasse trop gros. Puis on va y aller simplement pour faire un carré autour de notre vœu. Carré. Un rectangle. C'est plus rectangle que carré. Voilà. Pour donner de l'épaisseur, alors Stampin' Dimensional, les points de dimension de Stampin' Up. On va y en mettre 2.
venir embarquer sur notre arbre. Mettre ma carte droite, ça va me permettre de mettre mon vœu le plus droit possible. Et voilà. Et voilà, la carte est faite. Toute simple. Pliage différent. Donc, à offrir avec amour à une personne qu'on aime. Alors, j'espère que ce petit vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Profitez-en s'il fait beau à l'extérieur. Sortez. Je pense que c'est ce que je vais faire. Faut profiter de l'été malgré le fait qu'on aime bricoler. Donc, on bricole et on sort un petit peu dehors. Profitez du soleil. Merci. Une belle fin de journée.